Hello tout le monde, c'est Lia Oliansu aujourd'hui et je me suis dit, comme je regarde énormément de dramas chinois et j'en parle énormément aussi, pourquoi pas parler un peu de drama coréen pour changer. Et du coup, pendant plusieurs semaines libres, je vais essayer de vous parler de maladies rares dans certains dramas coréens que j'ai vus. Alors du coup, pour le premier sujet que je voulais aborder, ça va concerner d'une maladie qui s'appelle prosopagnosie. J'espère que je l'ai bien prononcé. Donc le bail de cette maladie rare, en théorie, c'est l'incapacité de reconnaître les visages des gens. Juste pour vous expliquer globalement, le mot prosopagnosie est un mot issu du grec et étymologiquement parlant, il veut dire ne pas savoir les visages. Avec prosopan, qui veut dire visage, et agnosis, qui veut dire ne pas savoir. Et il y a une maladie qui ressemble un peu, mais j'ai du mal personnellement à comprendre la différence entre les deux. Pour celui-là, c'est un trouble de la reconnaissance des visages. En gros, ceux qui ont ce trouble neurologique ne reconnaissent pas les visages de leurs proches, des célébrités, et possiblement aussi de leur propre visage. Ils ne peuvent pas associer un visage avec une identité. Du coup, la différence avec une maladie qui ressemble énormément, comme je disais tout à l'heure, qui s'appelle prosopagnosie, lui se manifeste entre guillemets de la même manière, mais qui est plutôt associé à l'incapacité de mémoriser un visage. Alors que la maladie dont je vais parler aujourd'hui, ça concerne sur le fait de ne pas reconnaître un visage. Donc c'est pour ça que je trouve un peu bizarre, j'ai du mal à différencier les deux. Donc, une personne qui a la prosopagnosie ne reconnaît pas sa famille. Alors que quelqu'un qui a la prosopagnosie reconnaîtra sa famille puisqu'il l'a mémorisé les visages avant de tomber malade. Voilà, juste petite intro de culture générale, même pour moi aussi d'ailleurs. La prosopagnosie, c'est soit inné, soit acquise dans le sens où quelqu'un peut naître avec, mais il peut aussi l'avoir, par exemple, suite à un traumatisme, un AVC, un traumatisme crânien ou un AVC. Donc, c'est ce qui va se passer, en fait, dans deux dramas que j'avais vus, deux dramas coréens. C'était le cas, du coup, c'était un prosopagnosie qui était acquis. Ils l'ont eu après un traumatisme crânien. Et le dernier, je m'en souviens plus, si c'était à cause d'une maladie innée ou pas. En fait, je suis même pas sûre que ça a été expliqué. Mais voilà. Du coup, je vais vous parler de 3 dramas qui parlent de cette maladie. Le premier serait Brainworks. Brainworks, c'est un drama de 2023. C'est une série type policière, drôle, comédie. Il raconte la collaboration un peu forcée d'un policier avec un neuroscientifique pour résoudre des enquêtes abordant des sujets de troubles neurologiques. Donc en fait, on est vraiment dans le thème. Dans ce drama, on découvre énormément de maladies neurologiques et dans une de ces maladies, c'est la prosopagnosie. Du coup, dans l'épisode 3 de ce drama, parce que c'est pas le drama en entier, on parle d'une femme qui a été tuée avec le visage et les mains brûlés. Et le suspect principal est son mari qui est atteint de prosopagnosie. Donc ça, c'est dans ce drama-là que je m'en souviens pas, ou plutôt c'était peut-être pas précisé, si c'était un prosopagnosie acquise ou bien innée. J'en ai aucune idée. Mais je voulais juste vous parler de ce drama parce qu'il aborde dans un de ces épisodes cette maladie en particulier. Après, passons à un autre drama. Le deuxième drama, c'est The Secret Life of My Secretary, ou La vie secrète de ma secrétaire en français. Celui-là, c'est un drama de 2019. Il est très connu pour la scène 반가워요. Veronica Park이에요. A few moments later. 반가워요. 베로니카 팍이에요. J'espère que ça vous dit quelque chose. En vrai, je connaissais cette scène depuis très très longtemps avoir vu le drama. Et puis je me suis dit, vas-y, il a l'air un peu drôle le drama, vas-y je regarde ce que c'est. Et aussi parce que je venais de regarder What's Wrong with the Secretary Kim. Et du coup je voulais un peu regarder des dramas avec les histoires de secrétaires. Bon, je sais pas ce qui est passé dans ma tête à ce moment-là, mais voilà. Du coup dans ce drama, le rôle principal subit un traumatisme crânien et souffre de prosopagnosie.
Il est le chef d'un département dans son entreprise, sauf qu'il veut monter en grade en tant que directeur. Et comme il ne reconnaît pas le visage des autres, ça s'annonce compliqué pour lui. Le drama commence comme ça. Mais comme sa secrétaire est toujours habillée d'un gilet rouge, du coup son cerveau réussit à reconnaître le visage de sa secrétaire. C'est elle qui va aider notre rôle principal dans son travail. Mais en contrepartie, du coup, elle obtient un travail de secrétaire, mais en contrepartie, le gars lui fait faire énormément de choses pas très sympas qu'elle n'est pas censée faire dans son métier en tant que secrétaire. Donc on va suivre petit à petit comment ça se passe l'histoire, comment le gars il gère tout ça dans l'entreprise et comment la fille en question gère en fait toute cette histoire de elle a pas le choix parce qu'elle a pas de travail, donc elle est secrétaire, donc du coup c'est un peu compliqué. Faut savoir que du coup apparemment ce gars il garde jamais le secrétaire après une certaine période, et il y a que elle qui est restée longtemps parce que le mec il avait besoin de la fille. C'est un drama romantique, vous saurez que du coup il va y avoir une romance qui va se développer entre le mec et la secrétaire. Troisième drama, The Beauty Inside, ou La beauté de l'intérieur, je suppose en français. C'est un drama de 2018. Lui, c'est vraiment plus ou moins le même délire que The Secret Life of My Secretary. En gros, le gars, c'est un mec qui a aussi cette maladie de prosopagnosie après un traumatisme crânien. Et il est aussi directeur d'une entreprise. C'est une entreprise type compagnie aérienne dans ce drama. Et lui, il doit faire équipe avec une actrice très connue, c'est la rôle principale de ce drama, qui du coup représente son entreprise. Le problème, c'est que les deux ont tous les deux un secret très long. Notamment le gars, son bail, c'est qu'il a la maladie, il veut pas faire découvrir cette maladie aux autres. Sinon, c'est problématique pour lui parce qu'il veut garder sa position de directeur. Et pour la fille, elle change tout le temps de corps, genre tous les mois. C'est un drama fantastique. Elle change d'apparence et du coup, elle s'absente pendant son travail. Elle est actrice, elle est connue. C'est une célébrité. Et le drama va parler de ça. Ils vont apprendre à s'apprécier, notamment du coup le titre du drama qui parle de la beauté intérieure et pas de la beauté extérieure, parce que le gars ne voit pas à quoi elle ressemble, et du coup peu importe le corps de la fille, il aime toujours la fille, et du côté de la fille elle sait que on l'aime pour ce qu'elle est vraiment, pour sa personnalité, pas pour son look. Bon, du coup j'ai regardé ces trois dramas, les deux premiers sont plutôt drôles. Brain Rock c'est assez drôle, mais par contre il y a des moments où c'est un peu forcé. Il y a beaucoup de bromance. Et après dans le deuxième il y a beaucoup de scènes comiques, dont celle que je vous ai mis tout à l'heure. Après pour le troisième, je pense que même si les deux premiers sont plus drôles, et je pense plutôt vers le troisième en étant mes préférés, parce qu'en fait on parle de l'amour au-delà de l'apparence, et vu que le rôle principal ne reconnaît pas le visage de la femme qu'il aime, et que la femme en question n'a pas de visage fixe dû à la particularité Martin Matin qu'elle a, si vous connaissez Martin Matin. Cette série elle est vraiment bien en termes de message, en tout cas je trouve. Les deux autres, j'ai du mal à voir s'il y a un message vraiment particulier ou pas, ou peut-être que je suis passée à côté. C'était peut-être pas aussi profond que ton The Beauty Inside. Du coup, voilà pour ce premier épisode où je vous parle pour une fois de drama coréen et aussi de drama spécifique à la maladie, tout ça. J'espère que ça vous a plu, et à la prochaine, peut-être pour un épisode qui ressemble ou un truc qui n'a rien à voir, mais en tout cas je vais encore en parler dans d'autres épisodes de
de maladies rares et de dramas coréens. Ça va tout le monde?